Allez, lève-toi, debout. Dis bien la putain de toi là. Pardon, t'as dit quoi, Zobi? Ouais, j'ai dit Zobi. Ouais. Non mais tu me parles autrement, Swan. Ouais. T'en fais une belle de Zobi. Ouais. Insultant, influençable et fainéant, voici comment se qualifie Swan aujourd'hui. À 17 ans, l'adolescent n'a plus de goût à rien. Déscolarisé, sans travail, Swan est totalement démotivé et passe ses journées à dormir en attendant la nuit pour traîner avec ses copains. Face à cette situation, Béatrice, sa mère, est totalement dépassée. Personne ne sait ce que je vis. Et c'est très très dur quand on est une maman de se sentir impuissante et de ne pas savoir ce qu'on peut faire pour aider son enfant. C'est très dur. Alors, pour renouer les liens mère-fils, Pascal le grand frère a fait appel à son équipe. Tous experts dans leur domaine. Franck Sarfati, chef d'entreprise confirmé. Alexandra, psychologue. Et Nolwenn, éducatrice spécialisée. C'est toute une équipe de professionnels qui va œuvrer pour sortir cette famille de l'impasse. Je vais vous montrer quelques photos de la famille que l'on va aider. Un employeur, il n'a pas le temps. Il reçoit des multitudes de CV comme ça, des multitudes. Et des plus beaux parfois. Jamais vous devez vous sentir nul. En vivant en immersion, le grand frère va partager avec Swan et sa mère des moments uniques. Ah, c'est chaud, apparemment le feu il est derrière. C'est hard. J'avais jamais ressenti ça. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour essayer de comprendre pourquoi ça va pas et essayer d'aller mieux après. Afin que Swan et Béatrice puissent mettre des mots sur leur blocage, ils devront aussi traverser des périodes d'intense tension. T'as fait passer ton travail avant moi. Ouais, c'est vrai, je pense que j'ai fui. J'ai fui parce que je me sentais pas à la hauteur, Swan. Je l'aime, mais je lui dis jamais. Je lui dis jamais. Mère et fils accepteront-ils les règles imposées par le grand frère? C'est toute la difficulté de la mission qui attend Pascal. J'ai mon émotionnel qui est au max, au max, C'est un mal pour un bien, c'est un mal Je pour un le bien. sais. Comprenez ça. Et tant que tu me diras pas ce qui cloche, je peux pas avancer. Je suis pas prêt. Tu vas être prêt quand? Je suis pas prêt. Bah, pour l'instant, je te dis que je suis pas prêt. Jeudi. Un jour comme les autres pour Swan. Il est 10h et l'adolescent dort encore. Béatrice, sa mère, fatiguée de voir son fils passer ses journées à végéter, tente une nouvelle méthode pour le sortir du lit. Swan, allez, debout, lève-toi. Swan, allez, lève-toi. Allez, wake up. Debout. Dis bien la putain de toi là. Quoi? Dis bien. Quoi? Ta gueule. Debout, Swan, il est 10h, tu me parles autrement. C'est bon que je t'ai demandé de pas fumer dans ma chambre. Aujourd'hui, Swan et Béatrice n'arrivent plus à communiquer calmement. Mère et fils cohabitent dans une ambiance de plus en plus tendue. Ce qui me choque, c'est que je reconnais pas mon fils. D'une part parce qu'il est vulgaire. Ensuite parce qu'il me crie dessus et que je trouve que c'est un manque de respect, mais je veux dire jamais j'aurais parlé comme ça à ma mère, quoi, ou à mon père. 20 minutes plus tard, Swan s'est levé mais n'a pas daigné dire bonjour à sa mère et reste cloîtré dans sa chambre. Il me dit, ce serait peut-être bien que tu passes un petit coup d'aspi dans la chambre avec les copains hier. Il y en a un petit peu partout, Swan. Allô? Tu m'entends? Mais marche à nouveau ton téléphone? Hein? Tu m'avais pas dit qu'il fonctionnait à nouveau ton téléphone? T'as prévu quoi aujourd'hui? Swan, je te pose juste une question, est-ce que tu peux me répondre? Merci, Swan. Et c'est sans un mot et sans même un regard vers sa mère que Swan fuit comme à son habitude la maison. Et ma mère qui me fait un réveil bien comme je les aime pas. Et voilà, toute la journée, elle va récolter ce qu'elle m'a fait ce matin, avec sa musique de je sais pas quoi là, à fond, ses petites tapes sur le tibia. Voilà, c'est tout. Je me sens maltraitée. J'aime pas ça, je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste parce qu'il se rend pas compte que c'est pour son bien. Si je reste là-bas, je sais que ça va clasher. J'ai pas envie de clasher dès le matin, donc je préfère aller faire un tour, aller me changer les idées, et voilà. À 17 ans,
Swan a mis un terme à sa scolarité, il y a 6 mois déjà, et depuis il ne fait rien. Oisif, désinvolte, l'adolescent vit la nuit, sans rendre de compte à quiconque, et surtout pas à sa mère. Moi, ma mère, elle a plus d'autorité sur moi, et voilà, aujourd'hui, moi, ma mère me dit un truc, ça me passe au-dessus, quoi. Ça me passe au-dessus, j'y fais même plus attention quand elle m'engueule. À 47 ans, Béatrice élève seule son fils depuis ses 3 ans. Séparée du père de Swan, elle a toujours surprotégé son fils unique. Il a toujours été trop gâté. Je pense que j'ai élevé mon fils comme un prince. C'est peut-être le défaut de beaucoup de mamans dans ma situation qui compensent parce qu'elles culpabilisent. Swan, il demande un cadre. Swan, il demande des règles. Et je suis pas capable, je n'ai pas toujours été capable de lui donner. Parce que je l'aime tellement que j'aime pas le voir souffrir. Viens. 3 heures après son réveil difficile, Swan s'est calmé. Mais s'il daigne s'adresser à sa mère, c'est pour une bonne raison. Quand est-ce que je pourrais avoir une moto? Une moto, bah tu sais quoi, tu bosses puis tu te la paieras ta moto, Swan. Ok. Tu te la paieras et tu seras fier de t'être payé toi-même. Ouais, ok. Tu seras fier. C'est clair. Tu seras fier. Tu sais, dans la vie, il faut apprendre qu'on peut compter que sur soi. Voilà, non. Là, je te parle d'un truc, Zobi, tu me... Pardon, t'as dit quoi, Zobi? Ouais, j'ai dit Zobi, ouais. Non, mais tu me parles autrement, Swan. Ouais. Tu me parles autrement. Tu me parles autrement. Il n'y a pas de Zobi quand tu me parles. Zobi, ouais. Ouais, il n'y a pas de Zobi. T'en fais une belle de Zobi. Ouais. À cause des insultes proférées par Swan, Béatrice baisse les bras. Perdue entre le chantage affectif de son fils et sa volonté d'imposer des règles, elle ne sait plus quelle attitude adopter. Et contre toute attente, c'est elle qui, 15 minutes plus tard, revient au-devant de son fils. Tu vois, je suis quand même embêtée parce qu'à chaque fois que j'essaie d'établir le contact avec toi, on n'y arrive pas finalement. Je me rends compte qu'on est dans le conflit, Swan. Moi, j'ai envie de te faire plaisir, c'est normal, t'es mon fils, je t'aime. J'ai envie de te faire plaisir, C'est bon, Swan. les déclarations. Quoi? Non, mais les déclarations, je t'aime. Non, mais Ouais. fais voir, je vais t'aider. Non, Viens, c'est bon, donne-moi, c'est je bon, vais c'est t'aider. bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois, et tu me coupes dans ce que je voulais te Ouais, dire. je te coupe. Bref. C'est pour parler de ça, tu peux aller ailleurs. Ok. Bon, eh ben... Si Béatrice n'ose rien refuser à son fils et le couvre plus que de raison, c'est qu'elle se sent quelque part fautive. Et pour cause. Après sa séparation avec le père de Swan, Béatrice a dû retourner vivre chez ses parents. Nous sommes en 1998. Swan est encore un très jeune enfant. C'était une période à la fois difficile, parce que il y avait 3 générations ensemble, et que je me suis sentie un petit peu dépossédée de mon rôle de maman, avec ma mère qui intervenait souvent. Elle pensait bien faire, hein. 1 an plus tard, Béatrice prend son indépendance. Seule avec son fils, elle développe avec lui une relation très fusionnelle. Moi, quand j'ai vécu toute seule avec lui, Swan, il est devenu mon centre à moi. C'est vrai que je l'ai beaucoup gâté. Moi, c'est clair qu'à la maison, il n'y avait pas un cadre hyper strict. Alors le cadre qu'il n'a pas chez lui, Swan le trouve chez les pompiers. À 12 ans, il devient JSP, jeune sapeur-pompier. C'est un déclic, une véritable vocation. Il est déterminé à en faire son métier. Seulement voilà, au bout d'1 an, tout bascule. Suite au GSP, j'ai développé une maladie de croissance au genou qui m'a fait arrêter le sport du jour au lendemain. Donc suite à ça, grosse déprime parce que voilà, je pouvais plus faire de sport. Donc c'est à ce moment-là que je me suis mis à fumer, à boire, à faire des conneries. Swan redouble alors sa 6e. Il est mis en internat, se désintéresse de l'école et se marginalise. Chez lui, il se prend pour l'homme de la maison. Il y a eu des moments très difficiles. J'ai voulu le mettre dehors à un moment donné tellement je n'en pouvais plus. Je ne supportais plus la façon qu'il avait de me parler, de me traiter. C'était insupportable. Un fils qui s'enfonce chaque jour un peu plus. Une mère qui ne sait plus comment se comporter et qui culpabilise. J'ai forcément raté quelque chose. Je suis forcément passée à côté de quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pas vu, quelque chose que j'ai pas compris. Cet après-midi,
Béatrice rejoint sa mère, Jacqueline. Une grand-mère qui n'a jamais